C'est parti pour l'épisode 5, mettez-vous à l'aise et je m'occupe du reste. N'hésitez pas à vous abonner. On est dans notre endroit, enfin c'est moi qui le juge comme ça, mon endroit préféré ici pour prendre le petit-déj. Mais en fait c'est hyper long, faut attendre des lustres, il y a tellement de monde que c'est pour ça qu'on attend. Et franchement, ça va. On est des touristes, nous sommes en vacances, il n'y a pas à se plaindre, mais quand même un petit peu, c'est trop long. Je pense que la prochaine fois il faut changer d'endroit. Parce que là, ça va pas là, c'est trop long à attendre. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du truc. A few moments later. Comme hier, on ne change pas une équipe qui gagne, mais regardez-moi la gueule de nos plats. Moi, j'adore. Oh là là, il est tellement content qu'il va bien manger. Et lui, il sourit, bah, ça veut dire qu'il est content. Et moi, j'arrête. Non mais regardez-moi ça. Dites-moi la vérité en commentaire, ça vous donne pas envie? Non mais franchement, je me suis lâché là. C'était tellement bon qu'il fallait mettre la dose. Alors vas-y, montre-moi ce que je t'ai montré là. Alors hier au rank, là, au truc de roller. Ta. Yes, exact. Exactement. Voilà, et maintenant je sais faire ça au roller. Grâce à Papa Chocolat. Exactement. Donc si vous aussi vous voulez apprendre à faire du roller, contactez Imad. Pour que je vous mette en contact avec Papa Chocolat. Et moi je vous mets en contact avec Dylan. Je crois que c'est un genre de Uber. Non? C'est ça. Je pense que c'est un taxi et il n'y a pas de chauffeur en fait. Excellent. Dites-moi si vous voulez dans les commentaires que je prenne. Bien sûr vous allez commenter, ça sera trop tard. Vous avez compris ou pas? Ouais. Le temps qui... Ben oui. Bon bref, allez, on va prendre un taxi sans chauffeur. On va vous montrer la vidéo. En fait, je vais vous escroquer, je vais pas prendre de taxi avec chauffeur. C'est juste pour que vous regardez la vidéo. Au moins, je suis honnête. Non, je rigole, je vais vraiment prendre le taxi. J'arrête. Il dit n'importe quoi. Je dis pas des conneries. Non, je rigole. Non. Me, I will. Let me just put gas Ouais. and then I will give you some change. Good? Very good. Nice boots, hein. I have just to go to the over because my thing Other is over side. there. Yeah. Okay. What country y'all from? Switzerland. Huh? Switzerland. Switzerland? Yes, sir. But my country, my African country, it's Congo. Do you know Congo? Congo? I didn't Yes. know America. I know American. They don't know so much country. No, You know Morocco? Morocco, you know Morocco? You don't know Morocco? Mediterranean? By the Mediterranean? No, it's in Africa. Africa. You never hear about Morocco? Oh. Okay. North Africa? Huh? North Africa? Not Yes. Africa, Yes. yes. North. Ah, you know more than less. By Ada. Ada. Haida? Ada, Africa. Oh. Ada. Ada. Ah. Ada. Ada. Unfortunately, we don't know so much word in English to translate. We don't get it what you try you to talk say. about? Ouais, vas-y, va de Yes, I go over there. Wait. How is to live in Austin? You feel good here? I know every state or city here in US is totally different sometimes, but how you feel your situation here in Austin? Oh, it's beautiful. It's beautiful, man. I mean, like you make it out of what you wanted. Okay. You know what I'm saying? So, my living situation, I was down the streets probably about off and on about 5 years. So, it's all about how you make it. You know what I'm saying? Mm-hmm. It's not about a black and white thing. You Okay. know, race is probably like race is maybe like 15-20%. Oh, okay. You know, when it comes to living wise. Mm-hmm. But if you can make it 50%, 60%, 70% if you dwell on that. But it's not about race. It's every opportunity out here. Nice. It's American dream, baby. Mm-hmm. That's all it is. Okay. It's easy. We can easily make something big. It's all about you. You know what I'm saying? It's all about you. If you want to, whatever you dwell on, that's what you gonna get out of. Whatever you put in, that's what you gonna get out of it. Okay. You know what I'm saying? So Very good. So race is not a very big issue in America. You know, Okay. we try to avoid hatred in America. You know what I'm saying? But me as a black American, I'm a black American. I'm very comfortable. Nice. You know Very what I'm good. saying? I'm very comfortable. Other people make it comfortable for you.
other people make it hard. You make it hard for yourself. You make it comfortable for yourself. It's all about that. It's like that. What is it over there? That's a church. That's why you have this. Yeah, they put blessed. Yes. They put stickers on you. Say Nice. blessed. Okay. That's just a church. They traveling church for. Okay. And what is it, the building over there? Because we see people going in, out. Is it the church? That's a storage for the homeless. Like when homeless they got clothes. They can't put no clothes on nowhere. They can't stash their clothes nowhere off. Put their clothes in there, their personal things. They keep all their personal things there. Their back part is the police station. Okay, we see. Wow, thank you so much for all this information you give to us now. Beautiful. Very beautiful message, even for my people. Thank you so much. I have a question. So we hear a lot about South States, yes, Texas, but for you it's only bullshit. In the real life, it's not like very racism in South States. Like I'm happy y'all asked that because I'm a Southerner, and you know what I'm saying. I do Southern things. I'm a black Southerner. But it's okay. Yeah, it's all right being a Southerner. Like you know what I'm saying. Like just like everything else, whatever you put in it, you know that's what you gonna get out of it. You know what I'm saying. But me, yeah, I'm a Southerner. You know what I'm saying. I'm a Texan. You know what I'm saying. Being from Texas. Here, yeah, being from here. You know what I'm saying. It's cool. It's cool. It is what it is. How you make it. Okay. Thank you so Thank much. you, brother. Thank you, Wow. brother. Thank you, hein? Thank you, brother. Very good, thank you. Et là, regardez, une araignée américaine. Elle vient du Texas. Non, ça va. Je peux filmer un peu plus proche comme ça. J'avoue que ça va, je peux me rapprocher. En fait, elle est sortie, mais spontanément de mon... Genre, je crois qu'elle veut aller en Europe. Elle s'est dit que... Ouais, t'es dans mon sac. Coucou Dylan. T'aimes trop Dylan, toi, et moi alors. Elle aime trop Dylan. À chaque fois on appelle, elle commence jamais par coucou papa, elle dit toujours coucou Dylan. Kelly, et moi alors. Ah, là ça fait plaisir, merci ma chérie. Ah, ça c'est mignon. Ok. Bon, je fais quoi de l'araignée maintenant, moi? Mon sauveur! Mais regarde l'araignée, comment elle est balèze! Elle est sortie de mon sac. Allez, salut ma famille, je vous aime. À toutes. Ciao les gars. Au revoir. Yeah, merci la famille, je vous aime. Adios. Bisous. Regardez, il a bloqué l'araignée. Il la déplace comme ça et elle suit le verre. C'est excellent. Dès que tu lèves, elle va sortir. Non. Waouh. Excellent. Oh. Je crois que le carton n'est pas assez large. Ah, je crois pas. Ouais, elle va sortir. Enfin, il est un peu plus large. Bah là, je peux me rapprocher d'elle. Je vais filmer de plus proche. De toute façon, elle ne peut pas sortir. Ah, ça c'est sûr. Regardez-moi cette araignée américaine. Oh, elle est balèze. Je vais la déplacer. Oh, il y a sa patte qui essaie de sortir. Mais peut-être qu'on peut la mettre juste dehors. Oh, attends. Oh, je suis nul. Attends, parce que... Voilà, elle essaie d'attaquer le verre. Ah! Elle attaque le verre. Du coup, attention, ne lève pas parce qu'elle va te partir. Et ça pique, c'est tout, non? Bah, ça pique, mais je sais pas si c'est venimeux ou pas, c'est ça le problème. Ouais, parce qu'on est en Amérique. Je sais pas, c'est ça le truc. On prend pas le risque. On prend pas le risque. Parce que c'est pas le moment d'aller à l'hôpital. Grave. Ça se passe bien pour le moment, je me croise les doigts que... T'imagines un peu, l'araignée, on essaie de la tuer, elle sort, elle me pique. Je deviens un Spider-Man. Spider-Man. Wow. Excellent. On a chopé une grosse araignée, regarde. Comment elle s'ouvre la fenêtre là? Je te montre. T'as vu ou pas, Imad? Regarde. Oh my god. T'as vu? Oh my god, t'as dit. Mais là, je la libère. Mais elle te défonce là, parce qu'elle depuis tout à l'heure elle essaie d'attaquer. On dirait une mini-gale.
Vas-y, attends. Reste là. Oh, 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 oh. Tu veux la voir? Waouh, regardez-moi cette créature. Regarde de devant. Elle est en train d'essayer de mordre le verre. Tu veux le voir? Waouh, j'ai jamais eu un plan aussi dingue d'une araignée, tiens. Ouh! Vas-y, vas-y, hein. Vif, hein. C'est où tu vois, elle mord. Elle, Ah là, elle a deux tiges là. elle lève les pattes de devant. Ouais, ouais, mordre pour les faire. pattes. Exactement. Ah, j'ai vu ses crocs, dirait une petite migale. Elle était morte, elle tue. Je transforme. Grave. Il y a un gros lézard là-bas. Il y a du monde dans cette. Il y a le gros lézard dans le mur là-bas à côté de l'arbre. Ah ouais? Ouais, ouais. Et là-bas, attends, avant d'enlever le verre. Il y a un lézard par là, mais là, on le voit plus. Il n'y a plus rien dessus, t'inquiète. Je sais, mais même. J'aime pas les pattes. Lâche, lâche. Waouh. Attends, elle va revenir vers nous. Non, non, non. Non, ça va. Mais je te jure, c'est impressionnant. Je bougeais le sac, je mets mes mains dans mon sac et tout, et je vois un gros truc beige faire comme ça. T'as de la chance. Ça va. Ouais, heureusement que je n'ai pas touché. Je veux voir s'il n'y en a pas d'autres. Bon, généralement, ils sont seuls, non? Ouais, ouais, c'est plutôt solo. Ouais. On est d'accord. C'est plutôt solo. Vas-y. T'as fait quoi, Imad? Ah, genre, je lui ai montré qu'elle pouvait se sauver parce que des fois il y a des barrières. Ah. Je l'ai poussé un peu avec la truc, elle a appris qu'elle peut se sauver. Ok, bon. Bah merci, monsieur. C'est très cool. Je t'appelle. Vas-y, vas-y, je t'appelle. T'inquiète. Même à la maison, chez nous, là, je t'appelle. Hein. Vas-y. Allez, direction Houston, qui se situe à peu près 3 heures de Austin. Il est temps d'aller découvrir la NASA, là où les vaisseaux spatials sont. Non, je rigole, les fusées, etc. C'était une recommandation faite par Internet, donc c'est parti pour l'aventure, direction le musée de la NASA. Hello, nous sommes arrivés à la NASA. Il chante bien à NASA. Enfin bref, donc du coup, on va aller visiter. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. On est à Houston, du coup, au Space Center. J'aurais trop aimé qu'on voit une fusée décoller, mais malheureusement, je pense pas que c'est possible. Et c'est fou, regardez ce qu'on voit. Rien que ça, rien que ça. Et ça, c'est juste le début, hein. Il n'y a rien de... Juste ça. Donc voilà, on va voir le musée. C'est parti. La Coupe du Monde. Me voici ici au musée, donc voilà à quoi ça ressemble, je vous montre comme ça, je tourne un petit peu au ralenti, comme ça vous pouvez voir un petit peu de quoi je parle. C'est super beau, c'est grand, il y a ce qu'il faut vraiment en termes de choses. Par exemple là on a une mini fusée, voilà. On a un vaisseau de simulation juste là, regardez ça bouge, il doit avoir une attraction, ça doit être trop cool. Petit détail de fou, mais en fait je trouve que pour ce que c'est, genre il fait méga froid. Dehors il fait 34 degrés je crois. Là il fait bon, il fait frais, bon c'est logique hein. Mais c'est impressionnant la fraîcheur pour l'espace que c'est. Je sais pas si vous voyez mais c'est énorme. Et là je suis juste à un endroit, hein. J'ai même pas encore commencé ma visite. Allez, je vais retrouver mes deux amis et c'est parti. I go to the bathroom. Tu peux parler en français hein. C'est vrai. Je vais aux toilettes, c'était un petit pas pour moi et un grand pas pour ma vessie. Les costumes en taille réelle, vraiment de ce qu'ils utilisent les astronautes. Regardez comment c'est gonflé quoi. C'est incroyable. Waouh. J'aime beaucoup. C'est le costume de la mission Apollo. Et c'est le vrai costume de la mission Apollo. Bah voilà, il faut juste lire. C'est marqué là, voilà. C'est un costume qui date de 1969 si jamais. Regardez, il avait une montre sur le côté. J'en suis sûr c'est une Rolex. Et je sais pas ce que c'est. Et du coup, regardez, c'est fou quand même. Hein. C'est la vraie veste. Celle-là, ça doit coûter cher cette veste. T'imagines ça? Ça doit valoir beaucoup d'argent. Hein. Voilà. Moi qui suis dans le business, je pense tout le temps à des trucs comme ça. Genre combien ça vaut? Combien tu peux en tirer d'argent sur cette combinaison? Marquez en commentaire. Moi j'en suis sûr qu'elle peut valoir dans les enchères. Oméga la montre. Ça une Oméga? Ah ben c'est bon. Rien que la montre c'est une Oméga qui date de 1960, peut-être 65, 69. La veste doit valoir, allez, $1 million. Là aussi on a une vraie veste. Ça c'est la mission Colline.
Apollo 11 toujours. Apollo 11, 1969. Voilà. C'est incroyable. Waouh. Là, on a les vraies personnes qui sont allées sur l'espace. Voilà. Et lui, il me fait un check. Salut mon pote. Yeah. T'es trop chou. Merci beaucoup. Là, on a le vaisseau qui s'appelle Discovery. Voilà. Et on a ici la station internationale. C'est beau. Je vous montre vite fait encore. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est fou ça. Ça doit être juste le moteur qui propulse. Waouh. Incroyable. Là, on a une dame. Elle explique des choses et je vais vous dire ce qu'elle dit. Abonnez-vous à la chaîne de Papa Chocolat parce que vous allez voir des choses exceptionnelles. Donc du coup, activez la cloche pour ne rien louper, c'est super important. Mettez un like et commentez. Merci beaucoup. Ça, c'est la tenue d'entraînement qu'ils utilisent avant de partir. Ça, c'est quand ils sont en apesanteur, quoi. C'est beau. Dans tous les sens, quoi. Trop chou. Ça, c'est moi, ça. avec les cheveux. Light skin, but it's still dark skin. Ça, c'est Drake qui sort ça. Yeah, you get it. Voilà, l'une des dernières tenues de l'espace. Pas mal, hein, ça change depuis la première image de 1969. Incroyable. Yeah, Thomas Pesquet, salut. Trop beau de te voir ici. Là, on a le portrait de toutes les personnes qui sont parties en expédition. Et ce qui est fou, franchement, je trouve ça un petit peu, voilà, genre. Mais quand même, c'est qu'il y a très peu de femmes. Il y a une femme pour 4 ou 5 hommes. Mais là, la plupart de toutes les photos que je vois, que des hommes, que des hommes, que des hommes. Ouais, ça fait un peu bizarre. Là, je vous emmène dans un endroit très spécial. Déjà, la porte d'entrée est très petite, regardez. Voilà. Et sûrement dedans, en fait, on a... J'ai l'impression que c'est leur lieu de vie ou comme une salle de machine. J'ai pas encore regardé les descriptions, mais c'est super impressionnant. Je vous montre. Ah, regardez, comme dans les films. Genre, ils passent là en volant, après ils tournent, ainsi de suite. Regardez tous les boutons qu'il y a là. Incroyable. Wow. Tu sais ce que c'est, Curtis? Ben justement, je suis en train de dire, je ne sais pas ce que c'est. Moi aussi, je dirais même. Je crois que c'est une salle des machines, tu vois. Ouais, je pense, mais... Et puis, parce que là, tu vois, il y a des trucs pour calibrer. Là, il y a des machines, des écrans. Tu vois, faut lire le petit panneau en fait. Là, il y a une grosse porte. Par exemple. Ouais. On va aller voir. Hop. Parce qu'on rentre, on n'a pas de description à l'entrée. Vous voyez? Peut-être c'est juste de l'autre côté, ici. Non. Ah là. Ah, c'est pour les aveugles. Oui, c'est vrai, c'est pour les aveugles. Bon. Oh, c'est stylé, je me trompe. Je suis pas aveugle. Je suis pas aveugle un peu. Bon, un peu, parce que j'ai les lunettes. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas lire cette langue. Ok. J'ai trouvé, c'est un module d'habitation. Voilà. Ce compartiment bleu, c'est ça. Tu as trouvé ton bonheur? Ouais, c'est mon délire ça. Je vais regarder bien ici, je vais regarder l'autre. Moi j'aime trop acheter des souvenirs pour mettre dans ma maison. Moi ma maison c'est un petit musée. Un jour je t'inviterai Curtis. Comme ça tu vas voir. Regardez-moi ce petit porte-clés. C'est pas trop beau? Moi je trouve c'est magnifique. Ça aussi, ça j'aime beaucoup. Imad il est trop content. Regardez qu'est-ce qu'on a trouvé. Il voulait faire une photo avec le spationaute qui va avec ses frites sur la lune. Waouh. Tu peux prendre en photo après Curtis? Bien sûr. Au McDo en Amérique cette fois-ci. Et Dylan il va découvrir le McDo américain. Et on va faire une petite comparaison avec le McDo de chez nous.
comme il a bien dit, en Europe. Mais je trouve que les McDo en Europe, ils ont tous chacun un goût, différents goûts en fait. Exactement. La Suisse, ils utilisent l'huile suisse, n'importe quoi, des ingrédients, d'autres trucs et tout. Et bien sûr, en Amérique, on a leur propre matière grasse et provenance de tout, quoi. Voilà. De toute façon, j'ai dit, si jamais le McDo ici aux États-Unis n'est pas bon, je brûle la ville. Oula! Quelle ville? Ici? Eh ben, ça va être difficile de brûler une ville, hein. Bonne chance. Dès que tu vas mettre le feu dans ton briquet, les policiers vont venir vers toi. Et comme t'es moitié blanc, moitié noir, ils vont hésiter. Soit ils lui tirent dessus d'abord, soit il arrête, après il lui tire dessus. Dans tous les cas, je me fais tirer dessus. Voilà, parce qu'il aura une arme avec lui. Qu'est-ce qu'on dit comme bêtise? Mais c'est beau, c'est bien, c'est la life. Là, il est choqué parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que 7 choix. Bah, 1, 2, ouais, non, classique, 12. quoi. c'est des trucs classiques, quoi. Il n'y a rien de plus, quoi. Bah voilà. Il n'y a pas comme en Suisse ou en mode. Déjà, il voit que le McDo, en fait, en Amérique, il est un peu plus classique. Voilà. Ensuite, je pense qu'ils rajoutent des trucs. Ouais. En fait, chaque pays rajoute une petite spécialité du pays. C'est pour ça qu'il y a Exact. plus souvent des choses Ouais, supplémentaires. par exemple, il y a raclette chez nous. Voilà, c'est ça. En fait, France, il y a le s'adaptent. 380. Non, pas complètement, parce que chez nous, il y a le burger canadien qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais, voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait le Canadien chez nous alors qu'ici il est même pas, le Canada c'est plus près d'ici que chez nous. Ah. C'est ça que je veux dire, tu comprends? Ouais, je comprends. Bah, dites en commentaire si vous avez des infos qu'on n'a pas. Exactement. Par contre, très bon point, c'est que les prix pour un menu Big Mac large c'est 8$. Alors qu'en Suisse tu payes presque 20 francs. De toute façon, c'est ça, parce que tu compares tout à la Suisse. Tu vas pas t'en Mais même en France, mais même en France. Partout. En fait, tu ne peux pas comparer avec la Suisse. Coupé. Niveau prix ça va en vrai. Pour nous trois en Suisse on aurait payé x2 je pense. Mhm. On serait dans les 80, Là, c'est un bon. truc comme ça, ouais. Franchement c'était un bon prix. Et là, on est à $40 presque. $40. Et ils ont pris beaucoup, hein, ouais, exactement. Ça s'est fait plaisir. là, ouais. Il n'y a que moi, franchement, je vais pas faire genre, j'ai pris En termes juste de calories, un là, on truc part en simple. live, hein. C'est eux, ouais. Là, Après on va bien rouler, du coup les calories vont partir, c'est pas grave. exactement. Rassure-toi comme tu veux. Eh, comme ça, tu sais Non, à mais qui moi, il dans tous les ressemble. cas. Dites-moi en commentaire, on dirait pas un Mr V comme ça? Hein? Il a ce moustache style. un peu, ouais, ouais. un moustache, la casquette. Tu connais Mr V? Mr V? Ouais. Oui, bien sûr qu'il connaît Bah, pas. comme ça, tu le ressembles. Ah bon? blanc un peu. Ouais, en plus Lui, blanc, là, ouais. plus À brun. cause de la lumière et tout, ouais, tu le ressembles. Ah ouais, il y a un petit air. Un petit air, ouais. Wow. Ok. Moi ça me fait plaisir, hein, je le trouve beau gosse hein, Mr V. Hein. Ah bah, ça veut dire que t'es beau gosse alors. Hein. Et lui, regardez, il ressemble à qui comme ça, lui? Vin Diesel. T'as pas compris ma blague? J'étais pas là. J'étais pas là, je suivais J'ai plus. dit à qui lui il ressemble. Moi, je ressemble à qui? Je sais pas, dites-moi en commentaire, je ressemble à qui? Didier Khaled. Un acteur. Non, Didier Khaled est plus balèze. Il est trop gros. Cheb Khaled peut-être. Cheb Khaled peut-être. Peut-être. On m'a déjà dit j'ai le même sourire un peu. Je te jure. Excellent. Là, je regarde. Vas-y, recommence la vidéo. Voilà. Là, je regarde ce réel. Regarde. Ça va bien avec la musique Et qu'on la écoute, musique derrière. du McDo là. Ah, regarde, là, c'est trop marrant. Et c'est trop assorti. Et c'est choquant. Voici notre menu. Yes. Thank you so much. Oh, he's just missing the drink, right? Ouais, ouais, Ok. Demain, en fait, le mec. Hein? Bah oui. Bah oui. Ah, ils sont là. Oh, nice. Ah, cool. Thank you. Trop chou. Regardez, les boissons viennent comme ça. Diet Coke and regular Coke. Thank you so What much. Diet Coke? What is Diet Coke? This one? Yeah, yeah. Ah, okay. Thank you so And much. this one? Welcome. Regular Coke. Oh, And regular Coke. Oh. Thank you, thank you you. take regular Coke? Yes. Ok. Il a dit, regardez les frites giga grandes. Il a raison. Regardez. Énorme. Wow. Ah ouais, on la- n'a pas ça chez nous. La taille Je des sais pas frites. si à la caméra vous voyez, mais c'est grand. C'est énorme. Ouais. Large, C'est large ici. Mais très, c'est très large. grave grand la boîte de frites. Bon appétit. Bon appétit l'équipe. Bon appétit, les gars.
dirait pas l'emoji là, coucher de soleil avec la ville. Avant de rentrer à l'hôtel, nous avons décidé de tester un dernier ring roller à Houston et il n'y avait pas beaucoup de monde, mais rassurez-vous, on s'est quand même éclaté. C'est terminé pour cet épisode, mais je vous donne rendez-vous demain. On vous fait découvrir Houston en roller et on vous emmène à Dallas. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. En attendant, je vous mets 2 épisodes ici sur l'écran. Vous pouvez sélectionner en attendant la prochaine vidéo. Merci encore.